Génération Champion vous est présenté par mathieuonline.ch, la nouvelle filière sport-études de l'école Moser. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Génération Champion. Génération Champion, eh bien vous le savez certainement, c'est une émission dans laquelle nous avons le plaisir d'inviter des sportifs champions actuels ou pourquoi pas anciens, avec à leur côté eh bien, des jeunes talents ou des jeunes filles également, prometteurs ou prometteuses. L'occasion eh bien, de comparer un petit peu les parcours, de comparer, comme le nom de l'émission l'indique, les générations. Et puis également avec nous souvent quelques autres invités pour entourer ces invités prestigieux. Aujourd'hui, on parle de cheval, d'équitation, plus précisément de dressage. Le dressage, l'une des disciplines phares, l'une des disciplines eh bien, qui fait partie, comme beaucoup d'autres, de la Fédération équestre internationale. Alors avec nous, vous allez le voir, eh bien, une fois n'est pas coutume, on a le plaisir de recevoir trois jeunes filles, une jeune femme peut-être et deux jeunes filles qui représentent cette discipline qui est le dressage. On va commencer peut-être par Antonella Joannou. Bonjour Antonella. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. On va le rappeler, vous êtes genevoise, on vous connaît bien. Vous êtes un visage emblématique des carrés de dressage depuis pas mal de temps. Vous êtes, on va le rappeler parce que c'est important dans votre parcours, vous êtes maman de deux enfants, hein, de deux grands enfants du reste. Vous avez été championne suisse des jeunes cavaliers à 21 ans. Vous êtes également plusieurs fois sur le podium des championnats de Suisse, une fois comme médaillé d'argent et dernièrement médaille de bronze. Et puis, on va dire, c'est un peu anecdotique, mais j'espère qu'on aura aussi l'occasion d'en parler. Pas oublier non plus quelques jolies prestations sur le plan international. On tenait là, on parle de dressage et puis on s'en rappelle aussi, c'était le cirque CNI il y a bien des années, 2 ans sous le grand chapiteau. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Peut-être l'occasion d'en parler après. On va continuer à côté de vous avec Morgane Barbanson, mestre. Bonjour Morgane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci surtout d'avoir fait le détour à Palexpo. On s'en rappelle, c'était au mois de décembre pour faire une brillante démonstration sur votre étalon noir. Ça m'a donné l'occasion de vous voir et de vous inviter dans cette émission. Alors Morgane, vous avez 23 ans, vous êtes toute jeune. Alors c'est un peu spécial parce que vous êtes suisse et espagnole, vous êtes né ici à Genève, vous avez fait vos études à Genève et puis ensuite vous avez choisi de prendre la nationalité espagnole. Ça c'est par rapport à votre maman, on va en reparler. Vous courez aujourd'hui pour l'Espagne et puis alors ce qui n'est pas banal, c'est que vous habitez en plus la Hollande. Vous voyez que j'ai bien appris mon texte parce que c'est assez compliqué. Et puis avant ça, eh bien, vous avez été également en Allemagne avec quelques allers-retours entre la Suisse et l'Allemagne. Peut-être l'occasion aussi d'en reparler. Alors vous avez à votre actif, ça n'est pas rien, les Jeux Olympiques en 2012 à Londres. Vous aviez 19 ans, vous étiez tout simplement la plus jeune participante de ces Jeux en dressage. Et puis également, forcément, quelques belles prestations sur le plan international. On ne va peut-être pas toutes les citer, mais déjà, un magnifique parcours. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, la jeune pousse, hein, pardon de dire ça comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'on reçoit des gens sur ce plateau. Victoria Huet. Victoria, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes vice-championne de Suisse catégorie poney. Donc là, c'est les plus jeunes. Vous avez 15 ans. Vous habitez ici à Genève. Vous montez à Founet, dans l'écurie des Ruches, hein, la même écurie du reste qu'Antonella. C'est un drôle de nom pour monter des chevaux. On espère en tout cas que les chevaux ne sont pas régulièrement piqués par ces sympathiques abeilles. Tout ceci avec en face de vous, mais ce n'est pas un combat de boxe, hein, je vous rassure, parce que c'est vrai qu'on a mis un peu les filles et les garçons. Chez les garçons, voilà, Docteur Troyet. Bonjour Charles Troyet, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Rappelez que vous êtes président de la Fédération suisse des sports équestres, ça n'est pas rien, c'est les sports équestres, il y en a plusieurs, hein. Il y a évidemment le dressage, il y a le saut d'obstacle, il y a l'attelage, enfin bref, c'est 6 ou 7 disciplines représentées, on en parlera dans un instant. Et puis vous êtes également, c'est pour ça qu'on vous appelle docteur, vous êtes vétérinaire et ça n'est pas rien non plus. À vos côtés, Michel Darcis, j'ai envie de dire figure emblématique aussi du dressage. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes juge national. C'est vous qui avez la chance de noter ces jeunes demoiselles qui sont en face de vous plusieurs fois peut-être dans l'année. Et puis vous avez également exercé des responsabilités comme chef d'équipe. Ça, c'était il y a quelques années au sein
de l'équipe de Suisse. Voilà, les présentations sont faites et assumées. On va peut-être commencer par vous, mesdemoiselles. Vous êtes un peu toutes tombées, si je peux dire, dans la marmite comme ça, assez rapidement, dans la marmite évidemment de l'équitation en général. Antonella de Rame, vous montez à cheval depuis que vous savez marcher, plus ou moins, c'est à peu près ça? Eh bien, j'ai mes parents qui sont tous les deux cavaliers, donc j'ai monté assez vite. Pas si vite que ça, pas tellement à poney comme Victoria. C'est une période où il n'y avait pas trop de poney. Non, pas trop, mais plutôt, voilà, on mettait plutôt à cheval, vers l'âge de 12 ans, donc pas si petite. Qu'est-ce qui a fait que, rapidement, comme ça, le dressage, c'est le dressage qui vous êtes essayé aussi un petit peu dans le saut? Le courage, moi, qui m'a manqué un peu pour sauter. Et puis une maman qui montait très bien en dressage, qui était très belle à cheval. Et puis j'ai aimé faire de la danse classique. Et puis j'étais pas très bonne en danse, donc ça ressemble un petit peu le dressage et la danse. Donc c'est un peu une discipline et puis quelque chose de voilà de ça se ressemble un petit peu. Morgane, comment est-ce que vous êtes tombée dans cette marmite? Là aussi, il y a eu des parents derrière, c'est ça? Des mamans, des papas qui vous ont donné un peu le virus, le goût? Donc mes parents étaient des deux à l'époque, il y a un moment déjà cavalier. Maman était cavalière de dressage, était la première à amener un cheval donc allemand en Espagne, donc pas un cheval ibérique. C'était la première à monter un allemand, c'était un traquena d'ailleurs. Et en Espagne, elle était vraiment accrochée au dressage. Et donc moi j'ai fait un peu de tout, j'ai fait du complet, j'ai fait un peu de saut, j'ai tout essayé et puis mon cœur a quand même penché pour le dressage, pour faire comme maman. Victoria, vous, qu'est-ce qui a fait que... Alors il y a ma sœur qui était déjà dans l'équipe suisse avant de poney. Et puis du coup j'étais un petit peu... Brillante sœur, hein. Ça aide Absolument. un petit peu avec beaucoup de résultats. Ouais. Donc, voilà. Donc j'étais un petit peu déjà dans les concours comme ça et puis du coup j'ai pris goût au dressage et puis j'ai commencé. Charles Troyer, je m'adresse là au président de la Fédération suisse des sports équestres. On a un peu l'impression, comme ça, vous me dites si je me trompe, mais ça, on parle déjà un petit peu des médias, du côté médiatique, on a un peu l'impression que le dressage est quand même un peu l'un des parents pauvres de l'équitation, en tout cas pas suffisamment reconnu à sa juste valeur. On est d'accord avec ça? Alors c'est clair que par rapport au saut d'obstacle qui fait quand même la très grande majorité aussi bien des concurrentes que des médias, le dressage est effectivement un peu un parent pauvre alors qu'il est quand même à la base de tout. Et on a toujours dit, je maintiendrai aujourd'hui sans hésiter, que sans dressage, il n'y aura pas justement d'autres disciplines équestres. Michel Darcis, vous partagez l'avis du docteur Trollier? Totalement, oui. Oui, le dressage, c'est quand même la base de l'éducation du cheval. Et sans cheval bien éduqué, on ne fait rien. On a l'impression que ça reste un petit peu difficile. Là, on parle un peu peut-être des compétitions. C'est toujours à vous, peut-être, Michel Darcis. Le nombre de compétitions de dressage, on a l'impression que c'est un petit peu plutôt genre en diminution qu'en augmentation. Est-ce que ça intéresse toujours les manèges d'avoir du dressage chez lui, chez soi? Je dirais que ça dépend des manèges. Certains n'aiment pas parce que c'est des épreuves qui sont très longues, qui nécessitent au fond beaucoup d'utilisation du terrain pendant des périodes vraiment longues. Les épreuves elles-mêmes sont très longues. Une épreuve à 40 chevaux dure facilement 3h30. C'est donc pas très excitant comme compétition. Et ça, je dirais que ça bloque beaucoup de monde, indépendamment du fait qu'il est plus facile d'obtenir rapidement des résultats en saut d'obstacle qu'en dressage. Antonella de Rame, on l'a dit un petit peu, on va le préciser au niveau du dressage. Évidemment que ce qui est important, c'est quoi? On le sait, vous êtes très proche, vous, de votre cheval. Peut-être le saluer, ça ne va pas lui faire un grand effet de dandy qui vous rend beaucoup de plaisir. C'est important, évidemment, cette communion par rapport au cheval. On le voit, c'est quoi? C'est lui qui fait le boulot. On a envie de dire, ça se passe comment? C'est du 50-50? Moi, j'ai envie de dire que quelque part, c'est lui qui fait le boulot. Mais après, on reste pilote. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, l'équitation, c'est facile, tu ne fais pas d'effort dessus. » C'est vrai que ça ne doit pas être un effort contre le cheval. Par contre, c'est un certain effort d'être avec et de pouvoir le piloter ou le diriger avec finesse. C'est ça l'effort. Après, c'est vrai que c'est toujours une histoire de couple. Des choses qui sont très sensibles, Antonella, racontez-nous. C'est vrai que là, au niveau du dressage, contrairement peut-être au saut, on voit que tous les meilleurs pilotes ont des groues, mais on peut donner son cheval peut-être pour le chauffer, etc. On a l'impression qu'en dressage, ça ne se passe pas comme ça. On ne prête pas facilement son cheval. Morgane, je vous vois chez là, c'est ça? On ne prête pas facilement son cheval? Non. Ils sont réglés quoi? Au bouton? Ça veut dire que personne d'autre que vous peut le monter, quoi? Par exemple, moi, dans mes 5 ans de relation avec
de partenariat, on va dire ça, avec Painted Black. Votre cheval noir, on va préciser Exact. les talons qu'on a vus, J'ai, magnifiques. Je peux les compter d'une main les fois que quelqu'un d'autre a monté ce cheval. Parce que on n'a pas envie Donc- ou parce que ça se dérègle super vite? Non, c'est c'est que surtout au niveau Grand Prix, chacun a sa façon de demander les exercices. Par exemple, je suis sûre que je ne demande pas les changements de pied autant de la même façon qu'Antonella ou que X autres cavaliers. quoi? Il les demande ou très bien, en parenthèse. et hein, les- C'est très personnel. On peut Donc pas- surtout au niveau Grand Prix, c'est très personnel et je pense qu'il faut bien connaître son cheval de A à Z pour monter un bon Grand Prix. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à ne pas laisser les autres. Donc du même coup, Monter. c'est très prenant. Antonella, pardon, on ne peut pas forcément du même coup monter 15 chevaux peut-être de compétition au niveau du vôtre par jour. Parce que votre cheval prend beaucoup de temps, contrairement peut-être à un Steve Gerda qui va juste aller sauter 2-3 barres. Vous êtes obligé de le monter tous les jours, 1 heure ou peut-être même plus. C'est D'abord, très on n'en a prenant. pas 15. Enfin, moi, j'en ai pas 15. Oui, malheureusement. De ce Il y niveau-là. a pas un J'ai déjà troupeau de 15 énormément de chevaux. chance d'en avoir un. Ouais. Mais c'est vrai que si on veut faire bien, je pense que ça prend plusieurs heures. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il marche un moment le matin, et puis ensuite qu'il ait un moment de détente, et puis ensuite qu'il y ait un moment de travail. Et puis ça c'est vraiment, c'est pas juste hop, je le monte et puis je le passe un peu plus loin, gros, mais c'est fini. Ça prend beaucoup de temps. Et puis il y a un côté relationnel. Les chevaux, des fois on arrive dans le box, moi je sens tout de suite, aujourd'hui c'est pas un bon jour, je vais pas aller. Là on fait quoi? On le sort, on va. Non, mais je vais faire autre chose, une Voilà. gym, un stretching, Ok. peut-être un trotting, mais peut-être au jour il est bon. On doit bien les connaître aussi pour savoir Ça quand saute va des plus fois loin. les chevaux de dressage comme ça pour leur changer les idées ou pas du tout? Moi, je fais des barres au sol, Ah voilà. de c'est temps des en barres. temps. Ok. mais Pas je ne plus. vais pas les Pas risquer plus. de Pas plus. sauter quand Les même. chevaux de saut doivent faire du dressage, mais les chevaux de dressage ne doivent pas nécessairement faire du saut. Exactement. Donc ça, c'est encore un autre débat. Victoria, vous, on peut penser peut-être études. Vous étudiez encore, vous êtes à l'école. Je J'ai suis à envie de dire l'école. dans une école normale, on va dire ça comme École ça. normale. Comment est-ce qu'on arrive à gérer? C'est toujours assez intéressant de voir comment est-ce qu'on peut gérer un peu le tout avec un sport qui prend beaucoup de temps. On y arrive? Alors j'ai l'école qui me soutient beaucoup, il me laisse sortir pour des concours Quelle et puis école? des On va entraînements. profiter de leur faire un petit peu de pub parce qu'il n'y a pas toutes les écoles qui soutiennent. Quelle école? Je suis par à exemple l'école internationale de la côte, à D'accord. Aubonne. Et là, ils sont. Alors, ça veut dire quoi? On aurait aménagé, c'est ça? On arrive à monter tous les jours? Ouais, donc je monte après l'école. Et puis pour des concours, ma foi, je sors et puis je fais des devoirs en concours ou je rattrape comme je peux. Morgane, professionnellement, j'ai envie de dire, vous étudiez, on arrive encore à jongler quand on a été Jeux Olympiques, enfin qu'on a un niveau carrément international, hein, parce que j'ai pas tout dit, mais 8e par équipe hein, au Jeux équestres, c'est ça. Hein. Donc comment est-ce qu'on arrive à gérer le tout? Vous étudiez? Donc moi, j'ai été habituée du jeune âge à partir de 10 ans. Donc moi, j'étais à l'école internationale de Genève, à la Grande Boissière en fait. Et donc eux, dès le début, ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont autorisé les absences. Et maintenant, je suis à l'université d'Eindhoven où j'étudie International Business and Economics. Et eux, pareil, j'ai un statut d'athlète de haut niveau. Donc les absences sont autorisées et puis j'arrive bien à organiser mes journées pour monter les 8 chevaux et encore aller en cours. Bravo. Alors, genevoise, on l'a dit, hein, une maman espagnole, donc vous courez pour l'Espagne. Exact. Là, vous êtes à Eindhoven avec votre cheval ou vos chevaux. Ça fait beaucoup de choses. C'est là-bas que ça se passe. Il faut Exact. aller en Hollande. On le sait, hein, depuis le temps, c'est la Hollande ou c'est l'Allemagne. Là, La vous avez Hollande. voulu mettre toutes les chances de votre côté depuis Oui. 5 ans. Hein. Exact. Donc, Parlez-nous un petit peu d'une journée de Morgane en donc, Hollande. Ça se passe comment? Pour la Hollande, c'est vraiment le centre des chevaux là, entre la Hollande et l'Allemagne. C'est là dont tous les chevaux de haut niveau, de Grand Prix, même les poneys, viennent. Donc pour moi, c'était la seule solution, c'était de partir là-bas et de m'installer là-bas et de trouver les meilleurs entraîneurs là-bas pour pouvoir arriver au plus haut niveau. Donc une journée normale, ça commence à 7h30 aux écuries. On enchaîne les chevaux les uns après les autres. Après, ça finit à l'université et encore par donner des cours, ressortir quelques chevaux parfois, suivant... Ça fait des belles journées. Hein? Oui. Bon, Charles Tronier, quand on est président, on entend une jeune fille comme ça, brillante, qui a choisi finalement de partir à Eindhoven, de courir pour l'Espagne.
quel regard? Enfin, je ne veux pas être désagréable en début d'émission, hein, mais c'est pas du dommage. tout désagréable. C'est dommage. Non, c'est juste là comme où président d'une fédération suisse, je regrette bien entendu qu'elle ne soit pas dans notre équipe. Ça, je ne pourrais pas dire autrement. Maintenant, à part ça, si on va un petit peu plus largement, qu'est-ce qui fait que c'est ces jeunes énormément filles, de travail et de sacrifice. Et le dressage, c'est vraiment un travail de longue durée. C'est peut-être aussi un élément qui joue dans sa défaveur, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il est moins difficile, pour ne pas dire plus facile, peut-être d'arriver à certains résultats en saut qu'en dressage en moins de temps. Comment est-ce qu'on explique justement que malgré tout, hein, ça fait quand même maintenant, allez, presque, j'ai envie de dire, des décennies qu'on n'a pas eu de cavalier sur le plan international. C'est quand même... on n'arrive pas, parce que moi j'en suis un peu resté à Christine Stuckelberg, à Henri Chamartin, ça fait déjà un petit moment. On a l'impression que ça... C'est difficile. Disons que si on n'a pas eu des gens sur des podiums, on a quand même eu des gens au niveau international. On en a et on en a qui montent actuellement aussi. On espère que ça continue à monter. Mais c'est vrai que c'est énormément de travail. Et puis il y a aussi une énorme évolution qui s'est faite au niveau des chevaux. Justement, vous citiez Henri Chamartin. Quand on ressort les photos de 1964 à Tokyo, on se dit, mais est-ce que le cheval de Chamartin de cette époque, on le verrait encore dans une épreuve très moyenne aujourd'hui? Donc là aussi, trouver le bon cheval, avec tout ce que ça sous-entend d'investissement aussi bien financier qu'en temps, c'est un gros souci. Michel Darcis, on l'a dit, hein, vous suivez le dressage et vous êtes juge depuis des années. Vous, on va rebondir un peu sur ce que dit le docteur Charles Trollier. Qu'est-ce qui, rapidement, qu'est-ce qui pour vous a le plus changé dans votre sport? Si on compare le dressage aujourd'hui au dressage d'il y a 20 ans, est-ce que, je ne sais pas, au niveau peut-être même de la notation, de ce que vous faites au niveau des programmes, on a l'impression qu'on voit un peu toujours la même chose, hein, au niveau des figures, hein, des cures comme on les appelle. C'est vrai ou alors c'est... Non, je crois qu'un changement fondamental, c'est que la durée des reprises a été énormément raccourcie. Ça veut donc dire qu'on a besoin de chevaux qui peuvent garder leur concentration beaucoup plus fort, mais pendant beaucoup moins de temps. Et je pense que c'est un changement quand même fondamental par rapport à ce qu'on voyait en 1960, où l'épreuve de Grand Prix durait 12 minutes, et aujourd'hui elle en dure à peine 7. Donc c'est quand même une première différence. On essaye de dynamiser un peu Oui, et puis et surtout de prendre plus de concurrents. Il faut aussi voir que en l'espace de 25 ans, le nombre de très bons chevaux et de très bons cavaliers, il faut le souligner, a considérablement augmenté, donc a augmenté aussi l'attrait pour cette discipline, en tout cas pour les grandes compétitions. Et il y a eu également passablement de changements, je dirais réglementaires, mais qui n'ont pas fondamentalement changé la base de l'équitation. La base de l'équitation, elle reste toujours la même, simplement on essaye de la présenter un peu différemment. Antonella Joannou, vous confirmez que la base de l'équitation est la même, c'est-à-dire vous qui montez depuis pas mal de temps sur des carrés. Est-ce que vous montez aujourd'hui comme vous montiez il y a 20 ans? Votre équitation évolue? J'espère que j'ai progressé. Oui, non, mais je vous rassure, on le voit. La base, c'est la même. La base, c'est la même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais la base, c'est la même. Voilà. On parle tout ça peut-être pour lancer, hein, ça ne va pas forcément être un débat, il ne nous reste pas beaucoup de temps, tout ça peut-être pour parler rapidement du roll-cure, hein, qui fait parler pas mal d'encre, couler en tout cas pas mal d'encre dans votre sport, docteur Charles Trollier, le roll-cure, hein, qui est une sorte d'incurvation en fait un petit peu à l'extrême. Hein. Alors, si on veut un petit peu simplifier, vous m'arrêtez si je dis trop de bêtises. Donc quelque chose qui est évidemment qui donne peut-être des autres allures aux chevaux, mais qui les contraignent beaucoup. Et là, c'est un peu une manière de monter. Hein. C'est une sorte de technique, on va dire ça comme ça, qui est très controversée en ce moment. Alors c'est plus que controversé, puisque c'est maintenant même interdit en droit suisse. Après ça, vous avez utilisé le mot le plus important, c'est contraindre. Et contraindre, à mon avis, c'est opposé à toute la philosophie du dressage, à tel point que j'aimerais bien qu'un jour on supprime ou qu'on modifie le libellé des programmes de dressage et qu'on supprime la note de soumission pour en faire une note de collaboration. Parce que je pense que c'est vraiment ce qui est important. Antonella l'a dit tout à l'heure, à la limite, c'est le cheval qui compte, on devrait pouvoir oublier le cavalier. Et dans une roll-cure, par exemple, il est évidemment impossible d'oublier le cavalier parce que jamais le cheval ne se mettrait volontairement et ne resterait surtout volontairement dans cette position. Antonella de Ram, un mot comme ça sur le roll-cure, ou mesdemoiselles, ça vous parle? On l'utilise ou pas Alors,
Alors moi, le roll cure, je ne connais pas, mais je sais que je travaillais mon cheval un petit peu plus bas et un peu plus rond qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Mais ça, c'est Mais je discipline pense que voilà, mais je qui pense veut que ça. c'est voilà, on cherche peut-être une ligne pour la technique, pour les gens qui vont parler technique, un peu plus rond. On laisse les chevaux venir un peu plus bas. On privilégie peut-être le travail du dos. Avant, on était peut-être, il y a 30 ans, même un cheval au travail à la maison, on le voulait déjà nu qu'en haut, comme en présentation. À la maison, maintenant, on les travaille peut-être on les gymnastique peut-être beaucoup plus qu'avant. Mais par contre, le roll cure, moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc, de toute façon, c'est le respect du cheval. voilà, Ça, je crois voilà, que c'est la exactement. priorité. Et la contrainte, De tous les cavaliers, Voilà. c'est le respect. On est d'accord. Peut-être, Morgane, tout à l'heure, on a parlé de chevaux. Antonella a rebondi en disant, j'ai pas beaucoup de chevaux, enfin, voire peut-être même qu'un au niveau. Alors, c'est vrai que si on regarde de nouveau Steve Gerda, pour prendre peut-être le parallèle avec le saut, Steve a peut-être 10 ou 12 chevaux dans son écurie, un piquet de chevaux important. Quand on est justement à votre niveau, cet homme a l'impression que vous avez une monture, c'est la réalité? Pour certains, oui. Et moi, je peux dire que bon, j'ai une chance inouïe d'avoir quand même en ce moment un sacré piquet de chevaux, donc, dont Painted Black qui a malheureusement été retiré cette année, qui était mon meilleur cheval. Ça a été sa dernière fois à Exact. Palexpo. Mon cheval de tête. J'ai une chance d'avoir une sœur de lui maintenant qui s'appelle Girasol, qui prend sa relève, et Vitana, qui est aussi une de mes juments de tête en ce moment. Donc ça me fait déjà 2 chevaux de Grand Prix. Et encore 3 jeunes chevaux, dont 2 7 ans et un 8 ans qui remontent et qui normalement devraient être dans les carrés Grand Prix l'année prochaine. Antonella de Rame, on le sait, les chevaux la plupart du temps appartiennent pas forcément à ceux qui les montent. Il y a une notion, encore une fois, de sponsoring et tout. Dans le dressage, on retrouve ça. Alors votre cheval, c'est le vôtre. On arrive à trouver quand même de l'intérêt, des partenaires, des mécènes. Ça existe dans votre sport ou c'est un peu c'est compliqué. c'est compliqué. difficile. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Qu'est-ce qui fait que ça n'intéresse pas? Alors je ne sais pas. Il faudrait peut-être demander justement à ces Michel, messieurs, mais peut-être vous avez une que... idée? Qu'est-ce qui fait que... Il y a, le premier élément, c'est que ce n'est pas un sport qui est très médiatique. Donc pour un sponsor qui voudrait financer un cheval, il n'y a pas un retour immédiat en tout cas. Et puis une deuxième chose qui peut-être a son rôle à jouer, c'est que les gains dans les épreuves de dressage sont entre minables et misérables par rapport à ce qu'on gagne au saut. Donc là aussi, s'il s'agit d'investir quelques centaines ou quelques centaines de milliers ou quelques millions de francs pour un cheval de dressage, peut-être qu'on réfléchit un peu différemment. Comment est-ce que, docteur Trollier, comment est-ce qu'on prépare, parce que là on est déjà en 2016, comment est-ce qu'on prépare une échéance qui est importante lorsqu'on est président, c'est les Jeux Olympiques en dressage, comment est-ce que Alors les pour choses se l'instant, on présentent? court après une place de qualification, puisque la qualification par équipe, nous ne l'avons pas. On peut encore espérer qualifier à titre individuel. Et puis après ça, je crois qu'on doit se dire clairement qu'on doit planifier surtout pour les années à venir. Et là, on a quelques très jolis mouvements. On a un exemple à notre table, justement, de jeunes cavalières ou cavaliers qui ont fait des très bons résultats ces dernières années, puisqu'on a même une médaille d'or dans la première édition du championnat d'Europe Children. Ce n'est peut-être qu'un début, mais c'est un bon début. Et on essaye justement d'augmenter un peu cet intérêt pour le dressage en général, aussi pour pouvoir trouver les chevaux qui vont avec. Antonella, vous avez raté de justesse en 2015 la qualification pour le championnat d'Europe. Les Jeux, par exemple, ça c'est quelque chose qui est encore possible ou pas? Alors il faudrait courir derrière, c'est-à-dire qu'il faudrait faire beaucoup de compétitions pour gagner des points et monter au ranking. Mon cheval a 10 ans, j'en ai qu'un, c'est le mien. Et je pense que pour moi, le plus important, c'est le plaisir du cheval. Je ne pense pas que je voudrais, en tant qu'athlète, c'est affreux peut-être de dire ça, mais en dire je veux à tout prix faire les Jeux. Je pense que j'adore mon cheval et je veux montrer que c'est un cheval de qualité. Et je pense que pouvoir aller faire un beau concours à Amsterdam est peut-être plus important que de lui imposer les Jeux comme athlète, à dire dans ma vie, j'ai fait les Jeux Olympiques. Je suis trop vieille. Peut-être les jeunes, mais voilà. Moi, je crois que j'ai trop de plaisir avec ce cheval. Morgane, rapidement, pour vous, quand on y a goûté à ces Jeux, c'est une obsession. Rio, vous y serez? C'est incroyable. C'est vraiment la plus belle expérience que j'ai vécue. Et là, comment ça va se passer par rapport à l'Espagne, la sélection? Vous êtes sûr d'y être le pays est qualifié, donc maintenant, on va aller le pied dedans pour... Direction Rio. Vous êtes au Brésil l'été prochain. J'espère. Votre objectif, racontez-nous, Victoria, c'est lequel? Moi, j'aimerais bien participer au championnat d'Europe l'année prochaine. Il faut aller en suivant. Alors, c'est clair qu'il n'y a pas
des Jeux Olympiques de poney, malheureusement. Mais bon, déjà, pour moi, ce serait une super bonne chose. On va retenir ça. Merci beaucoup, en tout cas, mesdemoiselles. Bonne chance pour la suite. Merci d'avoir été sur ce plateau, messieurs. Docteur Troyer, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Michel Darcis, merci à vous. Très belle suite pour vous également. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport. À bientôt. Ciao. Génération Champion vous a été présentée par MathieuOnline.ch, la nouvelle filière sport-études de l'école Moser.